Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Là je suis avec Marie-Laure dans un magnifique endroit à Ouarzazate, les jardins de Ouarzazate. Donc on s'est reconnecté un peu, bon il n'y a pas de hasard, mais on s'est reconnecté grâce à la vie. Oui. Alors là, on va faire des petites capsules vidéo. On commence la première. Un sujet je pense qui te tient à cœur. C'est l'importance de se donner du temps. Ouais. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai Marie-Laure, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui t'inspire toi par rapport à ça, l'importance de se donner du temps? Bah écoute, en fait, pour répondre simplement, je dirais quand j'ai commencé à travailler sur moi, il y a un peu plus de 20 ans, quand je rencontrais des thérapeutes, on me disait la réponse est en vous. À chaque fois, en fait, le rendez-vous se terminait par de toute façon la réponse est en vous. Et c'était super agaçant en fait, c'était super agaçant. J'ai passé des jours, des semaines à me dire elle est où, comment je fais, comment je la trouve. Et c'était vraiment pénible parce que je me souviens d'avoir marché dans les rues pendant des heures à Paris, de m'être installée dans des églises, et puis de m'être endormie parce que je me disais mais la réponse, je ne savais pas comment du tout le trouver. Ouais. Et en fait j'ai connu le Reiki par hasard aussi. Et là, je me suis retrouvée à faire des soins sur moi tous les jours. Donc à être posée, chose que je ne savais pas faire du tout. On m'avait déjà proposé de méditer, je ne comprenais même pas à quoi ça pouvait servir parce que j'adorais toutes ces idées que j'avais dans la tête. Comme j'ai le don de voyance, donc je reçois beaucoup d'informations, donc je ne comprenais pas ce que ça veut dire d'avoir la tête vide. Ouais. Et je ne connaissais pas le plaisir de ne rien faire et d'être serein, au repos, calme. Ouais. Et ces soins Reiki que j'ai dû faire tous les jours, les 21 premiers jours, et qu'ensuite j'ai continué en fait tout le temps, depuis 20 ans, j'ai vécu, ressenti physiquement ce que c'était de ne rien faire, d'être posé, d'être serein, d'être au calme. Et je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que, au lieu d'avoir des doutes et des questionnements sur des choses de ma vie, en fait j'avais les réponses qui montaient en moi, dans ces moments de calme. De là, je me suis rendu compte qu'on pouvait tous avoir effectivement ces réponses en soi. On pouvait tous les trouver. Tous, il suffisait de prendre des moments de calme. Prendre cet espace. Voilà, donc c'est un peu mon cheval de bataille. Ok. Pour cette raison-là, pour que les gens deviennent indépendants, autoréférents. Voilà, parce qu'on a effectivement tous les réponses à nous. Donc l'importance de prendre du temps pour soi, c'est génial, quoi. C'est vital. Ouais. Et d'où aussi notre travail d'offrir un cadre pour d'autres humains. Oui. Qui serait propice à se connecter à ces réponses qu'on a en nous. Voilà. Mais quand tu es dans ton quotidien et on est toujours en train de faire 10 000 choses, on se pose jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur du silence, de se retrouver seul. En fait, je crois que tous les deux, on a vu qu'au Maroc. Comment t'as compris que c'était au Maroc que tu devais amener les gens, toi? Moi, ça s'est fait naturellement parce que je l'ai expérimenté d'abord pour moi. Ouais. Et en l'ayant vécu, c'était naturel pour moi d'inviter d'autres personnes ici. Oui. Je pense que là, on est au Maroc, mais on pourrait le faire au Pérou ou n'importe où, tu vois. Oui. Quand j'ai cherché des endroits, moi, en 99-2000, je voulais faire en France. Et à l'époque, déjà, les lieux étaient très chers, donc c'était compliqué pour trouver un lieu. Ça n'existait pas comme maintenant. Et quand je suis arrivée au Maroc, comme toi, tu vois, j'ai eu ce vécu, j'ai vécu là, et quand je suis repartie, je me suis dit, c'est là. C'est très fort aussi. Oui, et même, tu vois, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est cette expérience, le fait de vivre, et de le partager derrière. Ouais. Ça, c'est important. C'est génial. Et j'ai craqué. Alors, j'ai craqué Bali derrière, mais le Maroc, c'est quand même particulier, quoi. C'est pas loin, ça prend du temps. Ouais. C'est pas loin. C'est 3 heures d'avion. C'est pas loin, c'est pas cher et c'est quand même un pays exceptionnel. Exactement. On vous en reparlera. Ouais. Donc là, tu as compris ça, cherche en toi les réponses. Donc pour ça, il faut s'offrir un cadre. Oui. Et quand tu es dans ce cadre, comment ça se passe exactement? Alors, quand tu fais des séjours, tu veux dire? Ouais, ou en général. Mais tu veux dire par rapport à ce que tu fais, tu peux, Dans les séjours et dans mon travail en général? Ouais, voilà. Ça peut aller loin. Ou pour celui qui va voir cette vidéo. En fait, pour moi, le point essentiel, c'est de se brancher sur le corps. Ouais. De trouver comment se brancher sur le corps.
Et alors ça peut être... alors je parle pas de méditation forcément, je ne vais pas remettre la méditation sur le travail sur le corps. Le travail sur le corps, ça va plutôt être le massage, les soins Reiki, du sport, l'alimentation aussi. Hein. Le mouvement. Le sommeil, Ouais. dormir. Et donc l'important c'est le corps, c'est de retrouver les sensations du corps, de se reconnecter au sens et de se reconnecter aux émotions. Alors ça fait toujours peur de se reconnecter aux émotions parce que on est souvent déstabilisé par ces émotions. Ouais. Mais l'idée c'est quand même pour moi de se reconnecter aux émotions parce que les émotions sont quand même des bons indicateurs de ce qui se passe dans l'invisible. Donc le travail principal c'est ça, c'est se reconnecter au corps parce que pour moi on a deux messagers. On a le mental qui nous donne pas mal de messages, mais le mental lui donne ses messages par rapport à l'extérieur, par rapport aux avis extérieurs, par rapport à son passé, donc par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à ce qu'on a pu lire. Les angoisses du futur. Oui, ce que les autres peuvent nous dire, ce que nous avons envie dans le futur. Donc le mental se réfère au passé, se réfère au futur. Alors que le corps, lui, est un deuxième messager qui, lui, se réfère au présent, puisque c'est un ressenti physique. Et il n'y a que nous qui ressentons ça. Donc il n'y a que ce que nous ressentons, entre guillemets, qui est vrai pour nous. Alors que ce qu'on nous dit, ça peut être vrai pour l'autre, mais c'est pas forcément vrai pour nous. Exact. Donc c'est pour ça que le corps, pour moi, est important, parce que c'est le messager qui va nous dire la vérité sur ce que nous ressentons. Maintenant, ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est pour ça que c'est important, et c'est long le travail pour se reconnecter au corps, aux émotions et au sens, parce que le mental nous met dans des états parfois, il ressemble à... quand on est dans des états de tristesse ou de mélancolie plutôt, ou d'anxiété ou d'angoisse forte, on peut ressentir un mal-être physique qui est la conséquence de ce turbinage mental. Ouais. Et pourtant ce ne sont pas des émotions, mais c'est quand même un indicateur que ça ne va pas. Voilà, donc le corps pour moi, c'est si je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important que je m'arrête. Ouais. Si je me sens bien, ce que je vis est juste. Ça, c'est vraiment l'indicateur de base. Hein. Quand les gens disent, je ne sais pas faire la différence entre, par exemple, mon intuition, entre la réalité, entre les petites voix, entre le blabla. Voilà, donc le corps est important. Et du coup, que ce soit le travail que je fais à Paris, où il y a beaucoup de relaxation, de Reiki, d'automassage, des choses comme ça qui reconnectent au corps. Ouais. Autant au Maroc, quand je fais venir un groupe, il y a 20 ans, presque 20 ans, quand j'ai commencé à faire les séjours, je voulais un campement fixe. Donc c'est vrai que c'était toujours un grand questionnement des nomades, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les gens avaient l'habitude de marcher. Parce que la marche est important, ça permet justement de se recueillir, de se retrouver. Mais moi j'avais des Parisiens principalement, des gens de la ville qui n'étaient pas habitués à la nature, qui étaient hyper fatigués. Maintenant ils passent tous presque par des burn-out. Donc leur demander de marcher 6 heures par jour, et de rentrer travailler à Paris, c'était juste impossible. Donc moi, mon cadre, c'est plutôt accompagner des personnes, les participants du séjour, que ce soit à Bali ou au Maroc, à se poser. À se poser. C'est très inspirant. Je demande des campements fixes pour qu'on puisse se poser. Alors, il va y avoir des exercices guidés pendant le séjour, mais tout est cadré, accompagné, mais ça va être plutôt sur la base du repos. Alors que toi, c'est plutôt la base de la découverte, je crois, du pays et de la marche. Donc c'est génial, mais malheureusement et heureusement, c'est pas les mêmes. Je m'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'on fasse cette vidéo ensemble, parce que je pense que j'ai quand même, avec moi, et autour de moi, des gens qui aimeraient bien faire ça. Et on va faire aussi une vidéo pour expliquer vraiment ton concept et mon concept et échanger là-dessus. Voilà, je pense tu as déjà donné quelques clés pour... prendre du temps pour soi, c'est essentiel, parce que ça permet de retrouver aussi son énergie propre. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est sans arrêt baigné dans les émotions, dans les états émotionnels des autres. Et je suis sûre que tu l'as déjà vécu et que d'autres l'ont déjà vécu, c'est que tu passes un déjeuner avec quelqu'un et tu sors du déjeuner, t'es vanné, crevé, t'as envie d'aller te coucher. Alors que le matin, t'étais bien, t'avais aucune raison d'être mal. Et en fait, c'est juste, on s'est retrouvé dans l'énergie de l'autre. C'est ce qu'on va retrouver en médecine traditionnelle chinoise, où on te dit que l'être humain est au milieu de l'univers et il subit les états émotionnels et le temps extérieur. Ça, on ne prend pas assez en considération dans notre société, et en plus on est dans le métro, dans le bus, dans les voitures, au milieu d'une circulation de dingue, dans un bureau. Alors maintenant en plus c'est des open space, donc t'as plus cet isolement avec toi. Pas protégé, Oui.
Donc du coup, prendre du temps pour soi, c'est vraiment se retrouver. C'est retrouver son énergie, faire la distinction entre sa propre énergie, celle des autres, et surtout par exemple des parents, c'est important, c'est pas par hasard que souvent on s'éloigne très très loin de nos parents parce qu'on a besoin de retrouver notre énergie pour mieux retrouver les autres derrière. Voilà. Parce qu'on sait faire la différence. Pour être mieux au milieu des autres, il est important de s'isoler. De toute façon, dans un groupe, que ce soit en classe, en colonie, avec en séjour, peu importe, en groupe de formation, si tu n'as pas du temps pour toi et du temps avec le groupe, ça clash. Ça clash, parce que ça va pas. Ouais. Parce que tu as besoin de t'identifier au groupe et en même temps tu as besoin de dire mais moi j'existe aussi tout seul. Donc s'isoler c'est important pour tout ça, quoi. Pour se retrouver, savoir qui on est, être autoréférent, respirer. Même pour la création. Ah, bah oui, c'est vital. Tu peux pas si tu veux écrire. Ouais. Hein, quand tu écris, je suis sûre que tu ne te mets pas à écrire au milieu de tout le monde. Il faut que je sois seul et. Bah oui. Dans mon cocon. Ouais. Bah oui, c'est impossible. C'est là où on est vraiment branché à l'univers et on n'a pas justement le système nerveux, la vue, tout ça qui est perturbé par l'extérieur. C'est vraiment un état où on se ressent sur soi. C'est pas de l'égoïsme de prendre du temps pour soi, c'est de la conscience de soi. C'est l'importance de se calmer aussi, parce que si tu prends pas de temps pour toi, tu es gâcé, on ne se rend pas compte, et puis on peut... s'aimer. Oui, et donc c'est hop, ça y est, on prend de la distance, et puis on se retrouve à se dire, waouh, mais en fait je me suis pris la tête pour rien, en fait cette personne, puis notre relation change, le regard change. Donc oui, prendre du temps pour soi, c'est... Et c'est avec ça que je voulais terminer la vidéo aussi. Quand tu rentres dans cet espace, ta vie aussi va changer. Parce que tu vois plus la vie différemment, ton énergie est différente. Oui. Donc pour aussi tous les gens qui n'aiment pas leur vie ou qui font pas ce qu'ils aiment, ça pourrait être vraiment la première étape pour aller vers une nouvelle vie. Oui. C'est souvent ce que la difficulté quand j'entends les gens dire il est important de vivre l'instant présent. Et je me suis interrogée, je me suis dit mais pourquoi les gens ne veulent pas vivre l'instant présent? Mais le problème aujourd'hui, c'est que notre vie ne nous plaît pas. Ouais. Donc les gens disent mais je ne vais pas vivre l'instant présent, ça veut dire vivre ma vie là, alors que je veux vivre autre chose. Ouais. Donc l'important c'est de comprendre que ce temps qu'on va prendre, ça prend un certain temps. Ouais. Avant de se retrouver et que la vie change. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est toute une vibration qui change, c'est tout un état d'esprit qui change, c'est un regard sur la vie qui change. Ton entourage qui change aussi. Voilà, et du coup quand tout ça change, on se rend compte petit à petit que ça fait écho, c'est une vibration qui va à l'extérieur de nous et qui permet aux autres déjà de nous voir plus heureux, donc ils se disent waouh, donc c'est possible de nous voir changer, d'avoir une autre relation plus apaisée et tout change. Et puis il se passe ensuite, puisqu'on a les yeux ouverts, des synchronicités de dingue. Beaucoup de cadeaux de la vie. Des cadeaux. Donc voilà, prendre du temps pour ça, c'est s'offrir des cadeaux. C'est s'offrir un présent, un cadeau. Merci. Et dis-nous pour les abonnés qui voudraient te découvrir, tu as ta chaîne YouTube que je vais mettre en lien. Il tape Marie-Laure Staude, Marie-Laure, même avec un O comme c'était avant, je peux te revenir au O, Marie-Laure, oui. Il y a une chaîne YouTube et il y a le site internet staudemarie-laure.fr et une chaîne sur laquelle, comme j'ai pas le temps de forcément répondre à tout le monde, donc il y a une chaîne où je donne plein de choses. Plein de petits outils utiles. Et chaque mois une vidéo sur les... C'est un petit coaching inspiré, oui, l'énergie du mois, oui. Des petits outils pour prendre du temps pour soi. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.